passer à l'autre diapo sur deux, trois éléments clés. Sylvie, en introduction, a évoqué les 27 fois moins cher le fait de faire du préventif que du curatif. Donc ça, c'est l'expérience allemande, c'est Munich, qui s'est bien mis dans une démarche préventive il y a quelques années, et qui, grâce à cette démarche, a pu reconquérir la qualité de l'eau de sa zone de captage, et comme c'est dit, à un coût plus économe que s'ils avaient construit une station de potabilisation de l'eau. Je voudrais juste évoquer aussi, quand vous passez avec vos caddies dans les supermarchés, vous passez devant le rayon des bouteilles, et donc vous voyez les bouteilles Evian, non pas Evian, pardon, Vittel, Badois, et j'oublie la dernière, Perrier par exemple. Donc voilà, quel point commun entre ces trois distributeurs d'eau, ces trois producteurs d'eau, entre guillemets producteurs, c'est tous, en fait, ils ont développé des programmes d'agriculture biologique sur leurs zones de captage. Et donc voilà, il faut se poser la question, quand il y a des entreprises, des multinationales qui commencent, qui basent leur modèle économique sur le développement de la bio, c'est pas pour rien, et c'est surtout pas pour se faire plaisir. Je voudrais juste citer aussi le 10e programme des agences de l'eau. Je pense qu'il y a une personne de l'agence de l'eau dans la salle, si elle est venue, voilà, elle est ici présente. Vous pourrez aller la voir entre midi et deux, discuter du 10e programme d'intervention de l'agence de l'eau. Vous ne mangez plus, hein. Mais voilà, le programme d'intervention de l'agence de l'eau, c'est pas anodin, là, il y a eu quand même un gros virement et un grand changement de paradigme au niveau des programmes d'intervention entre les 9e et les 10e. Les pollutions diffuses d'origine agricole sont la priorité des agences de l'eau, même si au niveau financier ça se ressent pas trop. 1 milliard sur 13 milliards, voilà, quand on parle de priorité, bon, à voir. L'assainissement reste encore un peu le cœur de métier de l'agence de l'eau, des agences de l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est l'étendue, le panel des leviers qui sont finançables par l'agence de l'eau. Donc sur la structuration, la stratégie foncière, les stratégies foncières, l'accompagnement des collectivités sur l'aspect foncier, il y a quand même une montée en puissance, vous me contredirez peut-être, mais de l'agence de l'eau sur ce volet-là. Quand il y a eu l'évaluation du 9e programme des agences de l'eau, par exemple en Seine-Normandie, à mi-parcours en 2009, ils avaient participé à l'acquisition de 200 hectares. Voilà, 200 hectares, Seine-Normandie, c'est le plus gros bassin de France, donc voilà, c'est-à-dire que la stratégie foncière n'était pas très efficace. Ensuite, il y a un autre volet qui est important, alors on en parlera cet après-midi, que ce soit dans l'atelier 3 ou dans l'atelier 1, sur la structuration des filières. Ça, c'est un point important, et les agences de l'eau, aujourd'hui, financent à titre expérimental la structuration des filières. Ça s'est fait à la communauté d'agglomération Seine-Nord, ça s'est fait avec Haute-Paris, je vais revenir dans 2 minutes. Et voilà, ça se fait dans certains bassins. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Et après, le changement de paradigme le plus fort, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est le plus fort. C'est vraiment de faire prendre conscience aux collectivités que l'eau n'est pas une contrainte. Protéger son eau, ce n'est pas une contrainte. Reconquérir la qualité de son eau, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. C'est une opportunité de développement local. Et les agences de l'eau sont clairement là-dessus. Un certain nombre d'acteurs sont clairement là-dessus, dont le réseau FNAB, sur l'interaction eau-agriculture, et ça c'est quand même une certaine opportunité à saisir pour les collectivités. Donc je vais avancer un peu, exposer le score. Allez, vas-y. Juste pour revenir sur, je repars sur la genèse du projet que je vais vous présenter. En 2007, Grenelle de l'environnement en grande pompe, les zones de captage sont au milieu de la table, et puis il y a une phrase qui sort, qui est inscrite noir sur blanc dans les documents du Grenelle de l'environnement, notamment développer la bio si possible sur les zones de captage. Donc le si possible il est toujours en trop, puisque voilà, on arrive toujours à déroger ou à sortir de ce cadre si possible. Néanmoins, c'est noté sur un papier interministériel et c'est assez intéressant. Donc du coup, à partir de 2007, la FNAB, le réseau FNAB, a créé un groupe de travail national. Donc là, vous voyez la composition, on trouve les 2 ministères, environnement et agriculture, il manque le ministère de la Santé qu'on va essayer de faire entrer, les agences de l'eau, l'ONEMA, on en a parlé ce matin, l'ensemble des représentants des collectivités territoriales, même s'il manque la DSF, mais voilà, on trouve l'Association des régions de France, l'Association des maires de France, la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, l'ITAB, les chambres d'agriculture, l'agence bio, etc., etc. Et les équipes de recherche, dont l'INRA et le CNRS, dont on a parlé ce matin. Donc, on a créé ce groupe de travail national, l'idée étant de mettre à disposition des collectivités, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre aussi, des outils qui leur permettent de développer l'agriculture biologique ou de au moins se poser la question du bio sur leur territoire. Alors j'insiste bien sur cette notion de poser la question du bio. Souvent, voilà, il y a une opération de reconquête de la qualité de l'eau qui commence, il y a un projet territoire qui se met en marche, et très rapidement, voilà, la bio est exclue des réflexions du projet territoire, est exclue et mise de côté, et c'est botté en touche, non c'est pas possible, c'est pas faisable. La question du bio n'est pas posée. Donc là c'est intéressant, on l'a vu avec le syndicat des Nives,
Aujourd'hui, ce que fait le syndicat d'ENIV via cet outil-là, la grille d'analyse des territoires, qui est un état des lieux, l'idée étant de faire un état des lieux fléché bio, sur le potentiel de production bio, sur le potentiel de développement des filières, sur l'état de la consommation, de se poser la question du bio. Voilà. Et ça, c'est un outil qui est plutôt intéressant. Donc voilà, il y a un certain nombre d'outils qui sont parus entre 2007 et 2010. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez des éléments dans les pochettes qui ont été distribués. Ouais, s'il te plaît. Et en 2010, on s'est dit, bon, bah, c'est intéressant, voilà, c'est bien, on se fait plaisir, on fait des documents, ils sont plus ou moins lus. Et ce qui serait encore mieux, en fait, c'est qu'on ait des territoires de référence, quoi, des territoires d'observation, où il y a des problèmes de pollution diffuse d'origine agricole, et qu'on regarde sur ces territoires comment, quels leviers, quels outils sont mis en œuvre pour développer la bio. Donc l'idée étant, on parlait souvent de Munich, souvent de Lons-le-Saunier, sauf que Lons-le-Saunier comme Munich, ils sont un peu hors cadre européen, et c'est pas toujours possible de transposer ce qui est fait à Lons-le-Saunier ou à Munich. Donc du coup, on s'est dit, on va créer nos petits Munich. Donc on a fait émerger un territoire de sites pilotes, bio, voilà, on les a appelés comme ça. Ces territoires, il y en a au moins un par bassin hydrographique, donc il y en a un sur le bassin de Garonne, en Dordogne. Ce qui est intéressant au niveau de ces territoires, c'est qu'on est sur des échelles administratives différentes, donc ça peut répondre à tout type d'élus. Il y a des parcs naturels régionaux, des communes, des communautés d'agglo, etc., etc. Une régie d'eau de Paris, je vais revenir après. En termes de production, c'est pareil, c'est tout type de production confondu. Et voilà. Là-dessus, donc, bon, un réseau assez hétérogène, on le lance en 2010. Bien sûr, quand on lance en 2010, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez vous planter, et notamment la profession agricole dominante. Nous dit, voilà, votre réseau, ça va pas tenir la route, ça ne donnera rien, il ne se passera rien. Donc en 2010, on lance le réseau, et en 2013, on fait une première évaluation, à la fois qualitative et quantitative. Et sur le quantitatif, aux surprises, mais qui n'en étaient pas une, on est passé sur la plupart des territoires qui sont rentrés dans le dispositif de 1 à 6%, voire de 1 à 12% de surface agricole utile en bio, en 4 ans d'action. Il y en a certains qui étaient rentrés dans une dynamique de développement de la bio auparavant, mais voilà, on a eu des chiffres assez intéressants, en sachant qu'à côté, la moyenne nationale, quand on a fait le bilan, on était à 3% de surface agricole utile en bio. Donc vous voyez, au niveau quantitatif, il y a eu des dynamiques assez intéressantes sur tous ces territoires. Au niveau qualitatif, je vais rentrer un peu dans le détail après, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que c'était pas un levier qui l'emportait sur un autre. C'est-à-dire qu'on était plus sur des dynamiques de territoire où on met un levier en place et puis après on construit une fusée. Donc on commence à travailler sur une stratégie foncière et puis on s'aperçoit que l'année d'après, ah ben tiens, mais il faudrait qu'on travaille sur les filières, ah puis l'accompagnement du changement de pratique, on construit la fusée. Et où on a des territoires qui développent, qui mettent en place vraiment une stratégie assez ambitieuse de développement de la bio et qui travaillent à la fois en même temps, et dès le départ sur le foncier, les filières, l'accompagnement du changement de pratique. Tout ça pour citer et pour dire que les territoires, ces territoires-là qui sont les plus dynamiques, c'est vraiment les territoires qui agissent en transversal. Voilà. Qui agissent en transversal et qui combinent un ensemble d'outils et leviers pour arriver à leur fin. Donc les leviers, ils sont marqués ici. Je vais revenir un peu après. Je dépasse peut-être de 2 minutes, mais tant pis. Ah là là. Le plat sera chaud comme ça. Donc il y a la question de la volonté et portage politique. Je vais le matérialiser après. On a entendu des témoignages d'élus ce matin qui montrent quand même tout l'intérêt et toute l'importance que les élus se mobilisent sur l'enjeu agricole. Ça aussi, hein, c'est un point qui est super important quand même, parce qu'on se rend compte depuis 20 ans que la question agricole alors, à la fois l'enjeu alimentaire, mais l'enjeu agricole est vraiment délaissé par les élus locaux et confié en prestation de services à certaines structures qui sont chargées de bâtir le projet de territoire fléché autour de l'agriculture. Et les élus s'y intéressent plus, et puis quand ils commencent à s'y intéresser, ben mince, c'est un peu trop tard, on n'est plus dans la place, et c'est plus possible de faire la différence, ou de reprendre, ou de se réapproprier ces enjeux agricoles. Bref, donc voilà, ça c'est les leviers qui ont été relevés sur ces territoires d'observation, et quand ils sont combinés tous ensemble, bah, pas forcément tous, mais certains sont combinés ensemble, voilà, ça donne des dynamiques territoriales assez intéressantes. Donc, sorti de là, on s'est dit, enfin il y a eu plusieurs choses. On s'est dit, bah voilà, c'est intéressant, enfin, on a ces données quantitatives, voilà, il y a des dynamiques. Au niveau qualitatif, on s'est aperçu que c'était des politiques territoriales de développement durable qui faisaient la différence, et ou des actions combinées sur le territoire qui faisaient la différence. Donc on s'est dit, ça serait intéressant de créer une sorte de guide méthodo pour les collectivités, pour qu'elles puissent mettre en place des projets de territoire fléchés autour de l'agriculture biologique et dans des dynamiques de
d'inscrire la bio dans des politiques territoriales de développement durable. On a parlé d'agenda 21, plan climat-énergie, etc., etc. Donc en 2013, début 2013, on a lancé la construction d'un travail avec l'Association des maires de France et l'ONEMA. Donc ça, voilà, ça c'est le résultat. C'est un guide méthodo qui est composé de 32 fiches thématiques. Donc elles sont présentées dans ce 4 pages. Voilà. Donc je pense que tout le monde l'a eu dans sa pochette. Et juste les sites pilotes, je ne l'ai pas dit, mais il y a un recueil aussi qui a été mis dans vos pochettes avec, voilà, qui retrace voilà, l'histoire du développement de la bio sur chaque site pilote, sur nos 12 sites pilotes. Donc ce guide méthodo, je vais en parler rapidement. Il y a une adresse à retenir, c'est devlocalbio.org. Et donc vous arrivez sur un portail documentaire qui est fléché vraiment sur agriculture biologique et développement local, avec un ensemble d'onglets sur la gauche. Donc un ensemble de fiches expérience, de fiches outils de planification, de fiches de recommandation. Voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail. Juste, là encore, en fait, ce qu'on a cherché, c'est à mettre en avant des collectivités un peu partout en France, des échelles territoriales assez différentes. Vous voyez, des villes, des coms de com, des régies, des parcs naturels régionales. Donc ça, par exemple, là, on est dans c'est un exemple de fiche. Attends, je vais faire le... Hop. C'est un exemple de fiche. Donc, vous voyez, bon, vous comprenez le système, hein, vous arrivez sur le site, il y a des onglets, vous cliquez, hop. Vous rentrez, et puis là, tiens, par hasard, on arrive sur la communauté d'agglomération Seine-Nord. C'est un hasard. C'est beau quand même. Et donc, nous voici sur une fiche expérience. C'est la seule que je vais présenter, après je vous laisserai les découvrir. Voilà, donc ça, une fiche expérience, voilà comment elle se compose. À chaque fois, vous avez le territoire où vous vous situez, un ensemble de mots-clés, une présentation du territoire, les objectifs du territoire, tout là-haut, les perspectives sur le territoire, les résultats, une carte d'identité qui permet de se repérer. Voilà, vous savez combien il y a d'habitants. Parce qu'on dit, voilà, par exemple, oui, le développement de la bio, c'est possible, mais c'est réservé aux grosses collectivités. On a des collectivités dans la boîte à outils, il y a 500 habitants. Et voilà, et il y a des opérations ambitieuses de développement de la bio sur la zone de captage de ce territoire où il y a 500 habitants. Donc voilà, ça c'est la première page de la fiche expérience. Je monte la deuxième, je la montre rapidement, mais vous avez tout un volet sur les actions réalisées. Tout un volet sur la gouvernance, parce que c'est facile de dire, mais oui, nous, on bosse en transversalité dans notre collectivité, c'est évident, c'est si évident que ça, qu'au final, quand on commence à fouiller un peu, on ne trouve pas tant de collectivités où il y a de l'interservice, où le développement éco croise avec la protection de la ressource en eau, etc., etc., ou avec la petite enfance. Donc on a mis tout un volet sur la gouvernance, sur le portage, au sein de chaque collectivité, comment ça s'opère. Les partenariats, donc issus du monde agricole, des collectivités, des experts, organismes publics, etc., etc. Le coût du projet, ça c'est important. Les élus, il y a toujours cette notion de coût. Combien ça va coûter si on mettait en place tel ou tel projet. Donc là, les coûts et les moyens de financement, quoi, voilà, les investisseurs autour de ce projet. Les actions réalisées. Et puis, voilà, en fait aussi toujours les facteurs favorables, difficultés rencontrées et le c'est à refaire. Bon, je ne vais pas trop m'étendre dessus, je pense que vous comprenez un peu la dynamique. Il y a des fiches outils de planification, donc ça il y a un atelier spécifique là-dessus cet après-midi. Là je tiens à insister, c'est vraiment, cet outil dans son ensemble est vraiment très innovant. Voilà, il n'y a pas d'équivalent au niveau interaction, agriculture et collectivité locale. Ça c'est super innovant. C'est en fait on a repris les outils de planification territoriaux et du coup on s'est dit dans chaque outil de planification, donc là il y a une fiche outil dans chaque outil, pourquoi la bio via cet outil de planification, pourquoi la bio dans un agenda 21 et comment la bio dans un agenda 21. Et à chaque fois en fait, donc il y a des retours d'expérience, des outils qui sont cités, mais ce qui est on va dire le plus, c'est vraiment on a collé une étape classique, on recolle les étapes classiques de ces outils de planification. Donc, par exemple, l'agenda 21, tous les territoires suivent à peu près la même trame. Les aires d'alimentation de captage, la mise en place d'une démarche AAC, tout le monde suit la même démarche. Et en fait, en face, on donne des éléments méthodologiques pour qu'à chaque étape, en face de chaque étape classique, on fasse exister l'agriculture biologique. Et on pose la question du bio et on puisse mettre en place des actions qui font que on a des chances de voir la bio s'inscrire dans ces outils de planification et in fine dans le projet de territoire. Il y a une fiche recommandation, ça je vous invite vraiment à prendre 5 minutes pour la lire. Enfin pour l'ensemble c'est plus de 5 minutes, mais voilà, quand vous ne savez pas quoi faire entre midi et 2 par exemple. Et, donc ça c'est, on a fait une fiche de recommandation qui est basée sur le dialogue territorial, j'en dirai un mot après, parce que c'est intéressant notamment
par rapport à on va dire des collectivités qui sont un peu hors sol et qui ont très peu d'autonomie alimentaire justement. Et donc là, c'est comment mener un projet territorial de développement de l'agriculture biologique avec quelques questions fondamentales posées, notamment sur la mobilisation des parties prenantes pendant la construction du projet. Ça, c'est souvent quelque chose qui est délaissé dans la construction des projets. On l'a vu avec la couronne, où vraiment la clé, c'est l'implication, la volonté d'impliquer les citoyens dans la construction du projet de territoire. Donc là, les parties prenantes, les citoyens en font partie, il y en a d'autres, mais voilà, c'est un point assez intéressant. Et puis après, des actions concrètes, là non plus, je ne vais pas rentrer dedans, mais voilà, c'est des fiches actions, pareil, toujours pourquoi, comment, des exemples, et en fait, elles sont basées sur, il y a tout ce qui concerne le foncier, donc il y en a certaines qui seront distribuées dans l'atelier foncier cet après-midi, tout ce qui concerne la structuration des filières, mais on ne s'est pas arrêté à la structuration des filières de proximité. On pense que les collectivités ont un vrai rôle à jouer aussi dans la structuration des filières territorialisées, filières longues même, utilisons le mot. Et donc du coup, on a construit une fiche spécifique là-dessus. Donc ça, c'est voilà, on ouvre un nouveau chantier et on va essayer de le poursuivre. Alors on a une journée à Lille, là, au mois de décembre, où on va travailler spécifiquement là-dessus, sur la place des collectivités dans le développement économique agricole, mais en sortant du champ circuit de proximité. Pour finir, je conclus en trois mots. C'est un peu dommage, mais oui, bon, je vais conclure. Non, mais je conclus, voilà. J'ai 3 diapos et je dis un mot par diapo. À peine un mot par diapo. Ça, on est à Haute-Paris. Tout à l'heure, on a parlé de la dilution de la bio dans des programmes d'action qui seraient mis en place. Haute-Paris a fait un choix politique très fort, là j'insiste sur le choix politique, de n'ouvrir sur sa zone de captage que l'aide à l'agriculture biologique. Ils ont 3 zones de captage. Sur une, la bio est ouverte, seulement la bio. Sur les 2 autres, tout est mélangé. Et la bio a du mal à émerger. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, où c'est ouvert, il y a un développement pas exponentiel de la bio, mais ça prend bien. Et sur les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Sur la structuration des débouchés, vous en parlerez cet après-midi via l'atelier numéro 3. Donc là, je vous invite, il y a un représentant d'Union Bio Semences qui est Haute-Paris, donc c'est une grosse collectivité, mais a mis la main à la poche pour financer de la structuration de filières. Ça, c'est un point qui est assez important, on en parlera cet après-midi. Juste sur, je fasse un choix. Je fais un choix, donc je vais m'arrêter sur le dialogue territorial, parce que pour moi, c'est un point qui est important. On est sur le bassin rennais, donc en Bretagne, et on est sur un territoire de consommation d'eau et un territoire de production d'eau. Voilà, qui est par là. Donc vous voyez l'idée, hein, c'est là je consomme et là je produis l'eau. Depuis 20 ans, le territoire de consommation envoie des injonctions au territoire de production en lui disant bah, écoute, il faut qu'au niveau agricole, vous fassiez ci, cela, non. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 20 ans, il ne s'est rien passé, plan d'action inefficace, enfin voilà, ça n'a pas pris du tout, quoi. Et du coup, les élus ont changé d'approche. Et ça me fait penser à la Cube qui, par exemple, un territoire comme la Cube, qui pourrait aussi avoir ce type d'approche, hein, en fait, ils se sont dit, il faut qu'on change d'approche. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils sont partis sur le fait d'interroger le territoire sur ses attentes et ses besoins. Et ils ont co-construit, je dis bien co-construit, c'est pas de la concertation à Libye, un projet agricole de territoire qui tient plus que la route. Voilà, donc vous pourrez, on vous enverra des éléments suite à cette journée, et tout ça en suivant les techniques du dialogue territorial avec des animateurs, des tierces personnes pour animer la démarche de territoire. Voilà, je voudrais bien parler plus longtemps. Mais voilà,